Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise ces feuilles de papier 30 par 30. C'est le papier fin, c'est le papier qu'on trouvait avant. Je ne sais pas même si on en trouve encore maintenant, mais il est vraiment très fin. Il me fait penser au bloc, au petit bloc de 15 par 15 que je vais vous montrer. Voilà, que l'on trouvait chez Action. Celui du papier, je pense que ça doit être du 80 grammes. Je ne sais pas si c'est précisé, mais voilà, il est fin. J'arrive pas, moi, vraiment à l'utiliser dans mes projets, à part le coller sur du papier cartonné ou du papier épais. Mais voilà, là, j'avais envie de vous montrer ce que je fais avec, bien souvent. Ça me permet de décorer, de faire des embellissements avec. C'est plus pratique que de faire une structure d'album ou une carte avec que ce papier. Donc, mon papier, je vais le couper en 4 morceaux de 15 par 15. Alors, je regarde déjà s'il fait 30 ou 30 et demi. S'il fait 30 et demi, je le recoupe à 30. Voilà. Je mets de côté, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Voilà, donc maintenant je vais le couper à 15 cm. Je vais faire 4 carrés de 15 cm. Donc je vais pas faire avec mes 4 carrés, mais ça me permet de faire en fait 4 petits embellissements avec une page 30 par 30. Voilà. J'ai plus besoin du massicot, donc je prends un de mes papiers que je viens de recouper, je plie en deux. Dans ce sens-là. Et en deux. Dans ce sens. Maintenant, ce que je vais faire, je prends ma règle, mon crayon et je vais faire un repère. Alors, en partant du pli. Alors, je vais faire un repère, en partant du pli, un repère à 2 cm de chaque côté sur ce petit carré. Mettre au bord, même, ça sera mieux. Voilà, je fais un petit repère là et un repère là, donc à 2 cm de chaque côté du pli. Dans un carré. Ensuite, ce carré-là, je vais faire à 1,5 cm de chaque côté du pli, toujours. De bien s'arrêter de bouger. Voilà. Alors, j'ai fait 2 cm, 1 cm, et là, je fais 1,5, et là, je vais faire à 1 cm. 1 cm. Voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais plier sur les repères que j'ai fait. Donc, à 2 cm là, du pli, et à 2 cm ici. Comme ça, on a un espace entre le pli et le triangle régulier. Je fais pareil avec celui-ci. Donc là, c'était 1 cm. Voilà. Et donc celui-là à 1,5. Voilà.
Alors maintenant, on va replier celui-là dans ce sens-là. On va mettre le côté blanc sur le dessus. On va plier comme ceci, me semble. Et voilà, comme ceci. Ça, c'est la première méthode. Alors, je cherche mon petit blanc pour marquer les plis. Je vais gommer mes petits traits. Donc là, j'efface les petits traits. Donc je marque bien les plis. Alors, je vous remontre. On a le côté, on a notre carré, un carré où il n'y a pas de plis, un carré où il y a un triangle, celui de 1,5. Donc je rabats le carré où il n'y a rien sur les deux carrés où il y a les triangles et je replie comme ça. En fait, on se retrouve avec un pli à l'intérieur ici. Alors après, vous pouvez très bien aussi le mettre dans ce sens-là. Hein. Je vais faire comme ça vous verrez mieux. Voilà, mais je trouve que c'est moins joli. Et de ce côté, on a deux petites pochettes. Donc là, je vais remettre comme c'était au départ. Et ici, je vais mettre de la colle. Donc je mets un petit point de colle sur ce côté-là et sur le bas. Donc là, je referme. Et là, on peut mettre soit du double face, soit un petit point de colle. Je vais mettre un petit point de colle, comme ça, ça va fermer les pochettes. Voilà. Donc là, je laisse sécher et je vous montre l'autre manière de faire. Donc là, on a toujours notre carré. On va plier comme pour le premier, dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Là, on va refaire de ce côté-là nos plis à... Pas nos plis, nos repères. Donc là, on fait un repère à 2 cm ici. Et à 2 cm du pli. Une petite marque pour le pli, je ne vois plus. Voilà. Donc là, je refais un petit repère à 2 cm. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire à 1,5. Et là, je vais faire à 1 cm. 1 cm ici et 1 cm ici. Je crois que je suis pas trop à 1. Quelques millimètres. Voilà, donc là, je vois plus mes repères. Oui, voilà. Donc là, on va plier notre petit triangle comme ça vers l'intérieur. Celui-là, on va le plier vers l'extérieur. Donc, je regarde bien les repères. Voilà. Et là, donc, on replie vers l'intérieur à 1 cm. Voilà. Donc là, on a notre carré vide comme ça. Le petit triangle, donc là, on a 2 cm. 1 cm, il est plié vers l'extérieur. Et à 1 cm,5. Alors, je reprends 2 cm le repère. Le pli est à l'intérieur. À 1,5, il est côté extérieur. Et à 1 cm, il est à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on a notre carré plein sur la gauche. On rabat comme ça sur la gauche toujours. Donc on se retrouve avec le pli blanc, le triangle blanc sur le dessus. Et là, on ramène vers le haut. Voilà, après il suffit de tourner. Et là, on a 3 pochettes par rapport à tout à l'heure où on n'avait que 2 pochettes et une au dos. Là, on a 3 pochettes sur le devant. Donc il ne me reste plus qu'à coller
mettre de la colle dans le bas et là. Voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Je remets un petit coup de plioir. Je vais mettre une petite pince. Voilà, là on peut, comme c'est blanc, alors on peut ancrer de ce côté. J'aurais dû même ancrer avant, mais voilà. Je vais les laisser comme ça. Alors, on peut aussi, par exemple, glisser un carré à l'intérieur. Donc là, ça fait 7, 5. Je reprends mon massicot. Alors là, c'est pour la déco. Hein. On peut le laisser comme ça. Ou, alors là, moi, je vais décorer. Voilà. Donc là, je vais glisser mon carré à l'intérieur. Je vais me recouper un petit peu. Comme ça, j'aurai ma petite bordure blanche. Comme ça, je peux coller. Et là, c'est décoré. Donc, je vais coller mon papier. Alors, il fait partie des petites chutes que j'ai utilisées dans une précédente vidéo où je faisais mes embellissements avec. Et donc, les embellissements, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais enlever ma pince. Donc, mes embellissements. Donc, voilà, les petits embellissements, on peut les glisser dans les pochettes. Et là, avec de la dentelle. Donc, je vais mettre de la dentelle. Je vais prendre du double face. Je vais mettre la dentelle comme ça. Donc, j'en mets au dos, parce qu'on peut décorer le dos aussi. Et recouper. Et je vais pouvoir mettre une petite fleur. Ici. Je vais peut-être mettre de la colle pour la fleur. Je vais mettre le petit embellissement qu'on a fait, du moins que j'ai fait dans la vidéo précédente. Voilà, donc là c'est fait. Je vais même faire une petite étiquette. Avec ma perforatrice que je glisse à l'intérieur. Donc là, j'ai pu faire une petite étiquette que j'ai glissée à l'intérieur. Et je vais tamponner ce petit tampon. Quoi qu'il n'est pas si petit en fait. Ça va faire une belle étiquette que je vais pouvoir glisser à l'intérieur. En plus du tag. Voilà. Hop. Donc je vais détourer l'étiquette. Je vais même la laisser comme ça. Je peux glisser. En fait, on peut glisser toutes sortes d'embellissements à l'intérieur de ces petites pochettes. Voilà. Et non pas celle-là pas au dos, mais l'autre on peut aussi glisser donc au dos.
Je vais peut-être pas décorer les deux. Quoique. Je vais mettre celui-là de ruban ici. Donc, je reprends mon double face. Je mets le ruban. Je pose pas à plat puisque j'ai mis du double face de chaque côté. Je recoupe. Hop. Et je regarde si mon petit nœud. Voilà, je vais coller le petit nœud dessus. Par contre, je le colle au double face. Voilà, alors là, je peux très bien remettre du papier, mais ça ferait trop, trop comme l'autre. En fait, je vais laisser le blanc. Là, je vais ancrer simplement le bord blanc. Comme ça. Et puis, bon, je vais simplement vous montrer avec les décos ici. Le petit tag. Ici. Je regarde. Et un peu trop flashy celle-là. Quoi que ça va. Je vais l'ancrer, puis je vais mettre cette petite fleur. Il y a de la mousse 3D, mais elle ne colle plus. Du coup, je vais mettre la fleur ici. Voilà. Donc, la petite fleur au dos, le petit nœud de ce côté. Voilà, en fait, avec une page, on peut en faire 4. J'en ai fait d'autres avec ce bloc de papier là. Donc, en fait, ça va tout aussi bien, mais comme je savais pas trop comment utiliser ces papiers fins, je me suis dit, bah, je vais utiliser de la même manière que les petits blocs. Sauf que dans une page, on en fait 4. 4 de la même couleur, mais finalement, ils sont pas tout à fait pareils, puisque le papier est différent à chaque fois. Et donc, ça permet de faire 4 petits embellissements que l'on peut mettre sur des pages. On peut mettre aussi juste de la colle sur 3 côtés et glisser un plus grand tag au dos en posant sur une page. On peut en faire un petit album hein, si on les colle dos à dos. Voilà, il y a plein de manières après d'utiliser ces petits embellissements. Et je trouve qu'ils sont assez sympas. Ils sont pas trop petits, pas trop gros. Et on peut mettre des petits embellissements que je vous ai fait en vidéo précédente à l'intérieur. Voilà, donc pour offrir aux copines, c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager la vidéo, liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.